Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler ensemble de la meilleure crypto-monnaie à acheter en août 2022. Pourquoi la meilleure à acheter? Tout simplement parce que c'est celle qui a connu la moins forte croissance parmi les 10 plus grosses crypto-monnaies. Alors, pratiquement les 10 plus grosses, j'ai retiré évidemment les stablecoins qui ne sont pas intéressants à analyser parce qu'ils sont stables, en tout cas ils sont censés être stables. Et également, j'ai retiré les shitcoins, donc le Shiba Inu, le Dogecoin, etc. Donc on se retrouve avec 10 crypto-monnaies que j'ai analysées, et sur ces 10 crypto-monnaies qui sont potentiellement toutes intéressantes, on se retrouve avec une qui a connu une très forte croissance que je t'ai présentée hier, c'est donc le Matic, et aujourd'hui j'ai une autre crypto-monnaie à te présenter, celle qui a connu la moins forte croissance, la plus faible croissance, et c'est le DOT, le DOT de Polkadot. C'est une crypto-monnaie qui fait partie donc des 10 plus grosses que j'ai analysées, pratiquement les 10 plus grosses en tout cas, et c'est une crypto-monnaie qui m'intéressait jusqu'à présent. Alors j'ai changé de stratégie récemment, donc elle m'intéresse beaucoup moins désormais et je souhaite la revendre prochainement. Mais en tout cas, si jamais toi tu es intéressé par cette crypto-monnaie, je te fais cette vidéo parce qu'elle peut être intéressante à acheter ce mois-ci. Parce que sur les 10 que j'ai analysées, il y en a certaines qui ont fait plus 3%, plus 9%, jusqu'à plus 71% pour le Matic. Et donc, on a une crypto-monnaie qui a sous-performé toutes les autres, c'est le DOT, qui a fait seulement plus 1% ce mois-ci. Alors, seulement plus 1%, oui, c'est très peu 1%, mais déjà, c'est très bien qu'elle ait réussi à se stabiliser parce que ça fait des mois et des mois qu'elle était en baisse. Et d'ailleurs, sur un an, le DOT est à moins 46%. Donc si on regarde de août 2021 à août 2022, on est à moins 46%. Et sur le mois de juillet 2022, on a un léger rebond, du moins la baisse qui s'est arrêtée, parce qu'on est à plus 1%. Donc c'est potentiellement une bonne opportunité d'achat parce que déjà la chute est peut-être terminée. Et en plus de ça, que par rapport aux 9 autres crypto-monnaies que j'ai analysées ce mois-ci, c'est celle qui s'est le moins revalorisée. Donc peut-être qu'elle est tout simplement en retard, que les investisseurs l'ont délaissée et que le mois prochain, elle va se rattraper une fois que tout le monde aura remarqué que les autres sont beaucoup plus montés que celle-là, même si les traders professionnels, etc., font les analyses chaque minute, hein, donc évidemment qu'ils le voient très rapidement si elle n'est pas corrélée au reste du marché, donc elle aurait dû remonter, mais si c'est une crypto-monnaie qui t'intéresse, en tout cas, elle est bien plus intéressante à acheter ce mois-ci que le Matic, par exemple, qui a fait plus 71%. Je reprends mon exemple de la vidéo d'hier. Si d'habitude tu achètes, je sais pas, des courgettes à 10 euros le kilo, bon déjà tu te fais bien avoir, mais c'est pas la question. Si tu achètes des courgettes à 10 euros le kilo et que le mois d'après elles sont à 17,10 € le kilo, tu vas trouver ça extrêmement cher et tu vas peut-être pas en acheter, ou peut-être moins. Et bien là, c'est le même principe pour le Matic, il a pris 71% de sa valeur en un mois. Donc si tu voulais acheter pour 10 euros de Matic du mois dernier, tu en aurais aujourd'hui pour 17,10 €. Alors que là, pour le DOT qui a pris seulement 1% ce mois-ci, si tu devais en acheter pour 10 euros, bah tu l'achètes pour 10 euros et 10 centimes. C'est une hausse bien moins importante et donc c'est beaucoup moins gênant. Donc voilà, en tout cas le DOT qui peut être intéressant à acheter ce mois-ci, si jamais tu crois en le projet évidemment. Par contre, personnellement, les crypto-monnaies qui m'intéressent le plus, c'est d'abord l'Ethereum, puis le Bitcoin. Ensuite, en troisième position, il y a pas de troisième, quatrième, cinquième, mais les trois autres qui m'intéressent, ça serait le Avax, le Matic et le Sol et le ADA. Donc il y en a quatre. Donc Solana, ADA, donc Solana, Cardano, Avalanche et Polygon qui m'intéressent. Et on a donc l'Ethereum et le Bitcoin qui sont les deux principales sur lesquelles je souhaite allouer 90 à 100% de mon portefeuille dans un premier temps. Puis ensuite, je verrai si je me rediversifie un petit peu. Mais je souhaite pour l'instant vraiment sécuriser, même si c'est jamais vraiment sécurisé, mais me placer sur des très grosses crypto-monnaies qui du coup sont très intéressantes. Et très safe surtout. Donc voilà pour mon analyse de ce mois-ci. Donc le Matic qui est celle qui a connu la plus forte croissance et le DOT celle qui a connu la plus faible croissance. On se retrouve donc le mois prochain pour cette même analyse. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et toutes les vidéos d'analyse si tu les as toutes regardées ce mois-ci parce que je te fais des analyses, je te le rappelle, en bourse et en crypto-monnaie, donc sur des actions de croissance, actions à dividendes et ETF, pour PEA, pour compte titre, et également sur les crypto-monnaies. Et à partir de demain, donc à partir du 25 de chaque mois, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, je te présente donc les 6 vidéos bilan. Donc mon bilan de mes investissements sur la plateforme Brix pour investir dans l'immobilier à partir de 10 euros. Tu retrouveras d'ailleurs tous les liens en description. Ensuite, il y a mon bilan de ma chaîne YouTube, tout simplement. Ensuite, le bilan de mon PEA, puis le bilan de mon compte titre.
le bilan de mes investissements en crypto-monnaie qui sort donc le 29 de chaque mois, et le bilan complet de mon patrimoine où je te dis de combien augmente mon patrimoine, augmente ou diminue mon patrimoine chaque mois. Et ce mois-ci, il a plutôt bien augmenté. Donc je te présente ça le 30 de chaque mois. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. C'était Florian. Ciao.